Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Je fais lecture avec vous. Se trouve dans les Actes des Apôtres, du chapitre 8, au verset 26. Il dit comme cela. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe. Il lui dit, lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournant, assis sur son char, lisant le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et la Bible dit qu'il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Amen. Que Dieu soit béni. Dans une autre traduction, il ne dit pas s'il me guide, il dit si personne ne me l'explique. Alors je vous explique un peu l'histoire. La Bible dit qu'un eunuque, un Éthiopien, est venu d'un pays très loin, avec des biens, avec des richesses, pour venir à Jérusalem pour adorer. D'après l'histoire, cet homme avait un défaut corporel. Il n'avait pas le droit de rentrer à Jérusalem pour adorer. Il n'avait pas le droit. Alors, la Bible dit qu'il va repartir chez lui avec un morceau de la Bible que j'ai dans les mains. Ésaïe 53, qui parle de Jésus. Il s'en va avec ça dans ses mains. Il repart chez lui. La Bible dit qu'un ange parle à Philippe. Philippe court dans sa direction, rattrape le char. La Bible dit qu'il se met à côté du char, il entend ce que lisait l'Éthiopien. Il va entendre. Et la Bible dit que Philippe va lui dire, comprends-tu ce que tu lis? Et lui va dire, si personne ne me l'explique. Si personne ne me l'explique. Et ce soir, je voudrais te poser la même question à toi ce soir. Est-ce que tu comprends pourquoi tu es là? Amen. Comprends-tu pourquoi tu es là dans cette réunion ce soir? Est-ce que tu comprends pourquoi tu es là? Si tu ne sais pas pourquoi tu es là, si tu ne comprends pas, on va te l'expliquer. On va te l'expliquer avec la Bible. Amen. On va te dire la vérité pourquoi tu es là. Et je te le dis en vérité, tu n'es pas là pour passer un moment. Tu n'es pas là pour te divertir. Tu n'es pas là pour dire j'étais à la réunion. Non. La Bible dit pourquoi tu es là réellement. Pourquoi Dieu t'a amené ici. Pourquoi Dieu a voulu que tu sois ici. Pourquoi le Saint-Esprit t'a amené ici. Pourquoi tu dois écouter la parole de Dieu ce soir. C'est par une seule, unique raison. C'est pour sauver ton âme. Parce que tu es perdu. J'ai pas une bonne nouvelle à t'annoncer. Amen. J'ai pas de bonne nouvelle. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je dois te dire la vérité. Amen. Cet homme-là, l'Éthiopien, n'a pas eu une bonne nouvelle. Il a eu une mauvaise nouvelle. Ils ont dit, toi, tu ne peux pas rentrer là-dedans. Pourquoi? Parce que tu as un défaut corporel et la loi te condamne. Tu n'as pas le droit de rentrer. Et moi, je te dis la même chose. Tu n'as pas le droit de rentrer dans le ciel. Pourquoi? Parce que tu es coupable. Et tu es pécheur. Alléluia. Et la Bible dit clairement, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Amen. Que tu es jugé. Tu es jugé coupable. Et qu'est-ce qu'il dit la Bible? Ah ben, à partir de ce moment-là, il n'y a rien à faire. C'est l'enfer pour toute l'éternité. Où les démons refusent d'y aller. Où personne ne veut aller. Mais la Bible dit que tu as été jugé pour partir en enfer pour toute l'éternité. Et tu es assis ici. Et toi, tu ne sais pas. Tu marches de partout, tu t'endors. Tu vas travailler avec la condamnation du diable sur toi. En disant, tu es condamné.
Tu es en train de manger et tu ne sais pas quand tu vas mourir et tu vas partir en enfer. Et tu manges tranquillement. Tu vas travailler, tu te comportes. Voilà, bonjour madame, je vends des draps. Mais celui qui est en train de parler est condamné pour aller en enfer. Et tu ne le sais pas. Tu parles avec des enfants et tu es condamné pour aller en enfer. Et tu ne le sais pas. Mais la Bible est là pour te le révéler. La Bible est là pour te dire la vérité. Vous écouterez la vérité vous affranchira. Le diable, cela le cache. La Bible le dévoile. La Bible le dévoile, l'évangile le dévoile. Allez par tout le monde. Il prêchait. On prêche quoi? Prêche l'évangile. Dis à mon peuple, annonce à mon peuple ses iniquités. J'annonce les iniquités. Je parle du péché, parce que le péché te condamne pour aller à l'enfer pour toute l'éternité. Tu devrais sauter de joie de pouvoir être dans une réunion. Je te le promets de la part de Dieu. Tu ne sais pas le privilège que tu as ce soir d'être là pour écouter l'évangile. Cet homme-là partait perdu, sans solution, avec un morceau de la Bible, sans pouvoir rentrer dans le temple à Jérusalem pour adorer, parce qu'il n'avait pas le droit. La loi le condamnait. Mais Philippe va dire à un certain moment, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Et moi maintenant je t'annonce une bonne nouvelle. Comme Philippe a annoncé à cet homme-là, à cet homme qui n'avait pas le droit de rentrer dans le temple à Jérusalem. Tu n'as pas le droit de rentrer dans le ciel. Le ciel pour toi est fermé parce que tu es condamné, parce que tu es pécheur. Il n'a pas le droit de rentrer. Mais il y en a un qui l'a payé pour toi. Il s'appelle Jésus. C'est le seul qui peut payer ta condamnation. C'est le seul qui peut enlever le jugement qu'il y a sur toi. Tu sais pourquoi? À la croix du Calvaire, il a pris tous les péchés. Tous les péchés de l'humanité, il les a pris sur lui. Il a pris toutes les condamnations, il les a pris sur lui. Et lui, il a dit, le jour, un condamné, quelqu'un qui est jugé, un condamné, va entendre l'évangile. S'il accepte, j'enlève sa condamnation. J'enlève son jugement. Et je le fais grâce. Je le fais passer des ténèbres à la lumière. Il est destiné pour aller à l'enfer. Je le destine pour aller au ciel. Parce qu'il a accepté l'évangile. Parce qu'il s'est reconnu pécheur devant moi. Et cet homme-là, l'Éthiopien, il est en train de lire Ésaïe 53. Mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas parce qu'il parle. Il parle de quelqu'un. Il dit c'est comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il est en train de lire cela. Il dit c'est comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas dit un mot. Il dit sa postérité qui la dépendra. Ça veut dire que cet homme-là, Ésaïe 53 est en train de dire que cet homme-là est mort pour des méchants, est mort pour des pécheurs. Et cet homme-là, l'Éthiopien ne comprend pas. Il dit qui est cet homme? Je veux savoir qui c'est. Parce que on ne meurt pas pour quelqu'un qui nous fait du mal. On ne meurt pas pour quelqu'un qui nous en veut. On ne meurt pas pour quelqu'un qui ne veut pas être avec nous. On ne peut pas mourir pour cette personne. En ayant le pouvoir de refuser. Jésus avait le pouvoir de refuser. C'est le seul homme qui a décidé de mourir. C'est le seul. Si toi tu pourrais décider, tu dis moi je veux mourir, jamais de la vie. Lui, il a décidé de mourir pour toi et pour moi, afin qu'on puisse recevoir le pardon de nos péchés. Il n'est pas mort en souffrant, en disant je ne veux pas aller. Oui, il est mort en souffrant, physiquement. Mais il n'est pas mort en souffrant en disant non, je ne veux pas aller. Ça, c'est pas vrai. Jésus voulait mourir. Parce qu'il voulait pardonner les péchés. Vous savez, en Amérique, là-bas, il y a encore la condamnation à mort. Elle existe encore. Et quand ils sont condamnés, ils sont jugés.
dire à telle date tu vas mourir. Soit on fait une piqûre, soit c'est la chaise électrique avant. Mais ils doivent mourir. Ils ont mis une date, d'ici une semaine tu dois mourir. L'histoire dit de ces hommes-là qu'ils n'arrivent plus à dormir. Ils n'arrivent plus à manger. Ils n'arrivent plus à dire un mot. Ils sont là terrorisés. Ils sont en train de souffrir. Parce qu'ils savent qu'ils vont mourir. Jésus, lui, savait qu'il allait mourir. Lui, il dormait. Lui, il mangeait. Lui, il parlait avec des gens. Lui, il guérissait. Et lui, il savait qu'il allait mourir tel jour et telle date. Lui, il le savait. Mais lui, il ne le faisait pas comme un coupable. Lui, il mourait comme un innocent. C'est pour ça que lui ne souffrait pas. Parce qu'en lui, il n'y avait pas de condamnation. Lui était saint. On dit saint, saint, saint de l'Éternel. Lui, il était saint. Il n'y avait aucun péché. Jamais il a péché. Jamais une mauvaise pensée. Jamais un mauvais regard. Jamais il a péché. Et il est mort pour toi et pour moi. L'eunuque, quand il va entendre cela, qu'il va entendre la bonne nouvelle, que celui que la Bible dit, Isaïe 53, qui est en train de dire, c'est l'agneau, qui va comprendre qu'il est mort pour lui, c'est ça la bonne nouvelle. Il va dire, je vais être baptisé. Il va dire, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe le regarda, il va dire, est-ce que tu crois? Il dit, oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Disait, la Bible dit clairement que le char s'arrêta. Le char s'arrêta. Quelqu'un qui a rencontré Jésus. Quelqu'un qui a rencontré Jésus. La vie mondaine pour lui s'arrête. La vie mondaine s'arrête. La vie païenne s'arrête. Parce que celui qui rencontre Jésus rencontre la vie. Tu ne peux pas dire que je suis avec Jésus en vivant dans le monde. C'est impossible. Quand tu rencontres Jésus, ta vie païenne s'arrête. Ta vie païenne s'arrête. Ta vie de péché s'arrête. Parce que tu as rencontré Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les réunions. Ils ont entendu l'évangile. Ils ont levé leurs mains. Mais ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas convertis. Ils sont dans les réunions, mais en vivant dans le monde. On ne le verra pas en train de fumer. On ne le verra pas en train de boire. Ça, bien sûr qu'on ne le verra pas. Parce qu'ils vivent une religion. Ils vivent la religion. C'est quoi la religion? Venir aux réunions, une petite prière, prendre un morceau de pain, un peu de vin, et voilà, je suis chrétien. Ça, c'est pas d'être un chrétien. Ça, c'est pas l'évangile. L'évangile, c'est pas ça. L'évangile, c'est comme l'eunuque. L'évangile, c'est ça. Il arrêta le char. C'est parce qu'il s'est converti que le char s'arrête. Si tu te convertis, ta vie païenne va s'arrêter. Et tu vas avoir une vie chrétienne. Parce que tu as rencontré le Maître. Tu as rencontré Jésus. Tu as rencontré celui qui pardonne ton péché. Celui que le sang, son sang, tu purifies. Celui qui te donne une nouvelle vie. Amen. Tu as changé de vie. Amen. Ta vie païenne va s'arrêter automatiquement. Tu n'as rien à faire. Amen. Parce que tu as rencontré Jésus. Il y en a qui veulent arrêter leur vie. Parce que je dis chrétien. Ah, je suis un chrétien, moi. Je ne peux pas le faire. Ah, moi je suis un chrétien. Moi je suis une chrétienne. Oui, tu as le nom. Mais tu n'as pas la nouvelle naissance. Il faut dire les choses qui sont vraies. Il faut arrêter de prêcher un évangile faux. Amen. Un arbre se reconnaît à son fruit. Un arbre se reconnaît à son fruit. Pourquoi dire que tu es chrétien? Pourquoi dire que tu es chrétien si tu n'as pas la vie? Tu n'as pas la vie. Je te trompe. T'engagne. Vaut mieux que je te dise la vérité. Et toi tu me diras, mais qu'il est méchant. Qu'il est méchant, pourquoi il dit ça? La vérité c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de l'évangile. Vaut mieux que tu l'entendes maintenant. Que tu n'as pas la nouvelle naissance.
qu'un jour tu l'entendes dans le ciel. Parce que dans le ciel, ce sera trop tard. Dans le ciel, ça sera fermé. Trop tard. Mais aujourd'hui, c'est pas trop tard. La porte de la grâce est ouverte encore. Il te peut encore te repentir ce soir. Et dire, Seigneur, je veux être un vrai chrétien. Seigneur, je veux être une vraie chrétienne. Seigneur, je veux la nouvelle naissance. Je ne veux pas vivre une vie n'importe comment. Je veux être un chrétien. Je te le dis en vérité. L'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de la vérité, c'est l'évangile qui sauve. C'est pas l'évangile qui répare. C'est pas l'évangile qui va te donner une canne pour marcher, non, c'est pas vrai. L'évangile véritable, celui qui le reçoit, a reçu la nouvelle naissance. Il n'est plus comme avant, c'est une autre personne. Conversion veut dire faire demi-tour sur soi-même. Je marchais dans cette direction, je me suis converti, je marche dans l'autre direction. Parce que tu as rencontré Jésus. Quel effort à faire de l'accepter? À l'écoute de la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À ce moment-là, tu peux te repentir. À ce moment-là, tu peux devenir un enfant de Dieu. Tu peux recevoir la nouvelle naissance. Parce que tu crois à la parole. Parce que tu crois à la parole. C'est pas grave, c'est un téléphone, c'est pas grave. Tu crois à la parole. Tu crois que tu es perdu ce soir? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que si tu te quittes la terre, là maintenant, tu vas en enfer? Si tu vis dans le péché, la Bible le certifie, la Bible le dit, qu'aucun pécheur entrera dans le ciel. Si toi tu le crois ce soir, tu dis, Seigneur, je suis perdu, oui. C'est à cause de mon péché, oui. Je demande pardon. Je me repens, Seigneur. Je me repens de ce péché. Je me repens de ma vie. Je demande pardon. Si tu es vrai avec Dieu, si tu es sincère avec Dieu, aujourd'hui même, Dieu te donne la nouvelle naissance. Et des choses que toi tu ne pouvais pas faire vont se faire. Parce que tu as reçu la nouvelle naissance. Cet homme-là, il a reçu. Il a reçu la nouvelle naissance. Il voulait être baptisé. Quelqu'un qui a reçu la nouvelle naissance veut être baptisé. Je te promets, quand tu reçois la nouvelle naissance, tu veux être baptisé. Il y en a qui reçoivent et disent, je suis sauvé, mais ils retardent le baptême. C'est pas le baptême qui sauve. Hein. Ils retardent le baptême. Ils le retardent. Je sais pas. Comment? Je sais pas. Parce que tu n'as pas rencontré Jésus. Comprends-le, tu n'as pas rencontré Jésus. Quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui a rencontré Jésus. Il veut s'affermir dans les choses de Dieu. Il veut démontrer à tout le monde qu'il est chrétien. Il veut pas se cacher derrière une chaise. Non, il dit, je suis un chrétien. Je suis né de nouveau. J'ai Christ qui habite en moi. Je suis une nouvelle créature. Je me réjouis dans l'évangile. C'est ça un chrétien. Amen. Un chrétien ne se cache pas. Un chrétien est là pour se montrer. Il est là pour faire voir qu'il est chrétien. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. On ne doit pas se cacher. Pas se cacher en disant, moi je reste un peu en retrait. Non. C'est pas la volonté de Dieu ça. La volonté de Dieu, tu dois faire voir. Et tu dois faire voir, tu as la responsabilité de faire voir que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que ce soir, il n'y a pas une autre raison pour être sauvé? Il n'y a pas une autre raison. Être sauvé parce que, je ne veux pas dire les mots, mais il n'y a pas une autre raison pour être sauvé. Que quand tu entends que tu es pécheur, que tu es privé de la gloire de Dieu, que tu vas en enfer pour toute l'éternité, et que la grâce de Dieu fait que ce soir tu peux te repentir, que Jésus a donné sa vie pour toi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux que je te prêche de plus?
C'est à ce moment-là, tu ne saisis pas l'occasion, tu ne saisis pas la grâce de Dieu en disant, oui Seigneur, je veux. Si la parole de Dieu ne te convainc pas, qu'est-ce que tu veux que je te prêche? Dis-moi. Je te prêche la parole de Dieu. Parce que si la parole de Dieu t'a convaincu que tu es pécheur, tu es sauvé. Parce que tu vas te repentir. Amen. On prie le Seigneur.